Tout est parti de la publication le 11 septembre d'un article dans lequel l'hebdomadaire d'expression anglaise The Post indique que 66% des Camerounais sont favorables à la survenue d'un coup d'État militaire dans leur pays. Paru quelques jours après l'éviction de Ali Bongo Ondimba du pouvoir au Gabon, l'article, qui s'appuie sur une enquête de Afrobarometer, a aussitôt attiré l'attention des autorités et du Conseil national de la communication. Dans un communiqué rendu public le même jour, Joseph Chebonken Kalaboubse, président de cet organe de régulation, dénonce ce qu'il considère comme une pratique irresponsable, contraire à l'éthique et la déontologie. Le CNC estime que le contexte sociopolitique du Cameroun est complexe et appelle l'ensemble des professionnels des médias à leur responsabilité sociale et au respect des canons professionnels qui guident l'exercice du journalisme. Le CNC va plus loin en s'engageant à prononcer des sanctions appropriées conformément à la réglementation en vigueur. Mais déjà, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilay, a pris une mesure sévère en ordonnant la fermeture immédiate des bureaux du journal dans son territoire de commandement et en interdisant la publication de The Post. Le numéro 1 de la région justifie sa décision par une violation de la déontologie journalistique. Rendu au siège de The Post à Boya, pas l'ombre d'un journaliste. Ici, les locaux sont fermés depuis le 12 septembre. Cependant, le directeur de publication de The Post reste confiant et déterminé à continuer à proposer aux citoyens des informations de qualité. Il envisage en effet de produire et d'acheminer son journal dans les autres villes du pays. The Post is a national newspaper. We are going to consider what we can do maybe to operate from any other town. We have our readers and advertisers and the public that look up to us for direction and to make informed choices. So we will circulate the paper elsewhere, not in the Southwest. Le Cameroun occupe le 138e rang sur 180 au classement mondial 2023 de la liberté de la presse, rendu public par Reporters sans frontières. Il a perdu 20 points comparé à l'an dernier où il était 118e, ce qui traduit selon RSF un faible degré de liberté dont jouissent les journalistes et les médias dans notre pays.